Bonjour, tralalala, donc je suis Erwin Avalon. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que je suis en forêt amazonienne, vu tous les arbres qui se dégagent autour de la tête du personnage que j'ai au-dessus de la tête. Enfin, voilà, voilà. Donc c'est bien, vous imaginez ce que vous voulez et ça tombe bien, vu que le sujet de la conférence d'aujourd'hui, que personne ne connaissait, eh bien, c'est qu'est-ce que la réalité? Voilà. Donc, si vous ne craignez pas une schizophrénie galopante ou fulgurante, si vous souhaitez rester dans ce qu'on nous montre comme étant l'unique réalité, eh bien, il est encore temps que vous sortiez de ces fenêtres et que vous regagniez sagement vos pénates. Parce que une conférence sur la réalité, il peut arriver que cela décoiffe. Voilà. Alors, donc nous allons nous laisser sagement décoiffer, ce qui ne sera pas difficile, vous en conviendrez. Et à partir de là, nous nous interrogeons sur ce concept éminemment mystérieux de qu'est-ce que peut bien être la réalité. Est-ce qu'on se pose souvent cette question? Je ne sais pas. Eh bien, à partir de maintenant, ça va passer à l'ordre du jour. Alors, nous savons tous que, eh bien, dans la philosophie orientale, le monde dans lequel nous sommes, c'est la maya, c'est-à-dire l'illusion. Alors, en quoi est-ce que le monde que nous percevons avec nos sens toute la journée, avec les yeux, avec l'ouïe, avec l'odorat, avec le toucher, comment, avec les cinq sens, comment est-ce que ce monde que nous qualifions de réalité l'est réellement? Pour, on va dire, aborder un peu plus profondément cette question, nous allons repartir sous, on va dire, la vision objective et la vision subjective du monde. Donc en fait, à notre époque, on nous enseigne qu'il existe un monde objectif qui peut être mesuré, qui est quelque part, s'il peut être mesuré, c'est-à-dire qu'il est très peu élastique, qu'il est régi par des lois extrêmement fixes, pour ne pas dire rigides, et que quelque part, de ce fait, l'être humain est quelque part emprisonné, n'a qu'à obéir au monde objectif et on ne tient absolument pas compte des données subjectives de l'âme humaine. Or, ces données subjectives, tout de même, elles nous permettent de percevoir le monde dans une diversité considérable. Et je ne parle pas, bien entendu, des schizophrènes qui ont la bonne idée de sortir du principe de réalité et donc de vivre un monde qui n'est plus relié à ce principe de réalité. Donc on peut dire que les schizophrènes vivent dans un monde subjectif et que le lien entre ce monde subjectif et le monde objectif s'est cassé, ou en tout cas est tellement ténu que le monde objectif a pris tout l'espace. Et nous en arriverons à la question comment maintenir en fait un dialogue entre le monde objectif et le monde subjectif. Mais avant d'en arriver là, donc percevons comment le monde subjectif rend le monde objectif, amène le monde objectif à être dans une diversité considérable, c'est-à-dire pas forcément figé dans les lois qu'on prétend lui obéir. Alors, par exemple, il fait 20 degrés,
il y a des personnes qui transpirent de chaleur et d'autres qui ont très froid. Donc nous avons là la perception subjective du monde objectif est quand même très importante. Nous avons des personnes qui, devant certaines situations, s'épouvantent. Par exemple, par rapport au coronavirus. Bon, il y a les personnes en panique totale qui ne sortent plus de chez elles, qui considèrent que vraiment il faut prendre des précautions et qui sont dans l'affolement. Il y en a d'autres qui sont dans la crainte. Il y en a qui sont dans la préoccupation. Il y en a qui s'en fichent complètement. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais enfin, il y en a certainement. Il y en a qui considèrent qu'il n'existe pas, le coronavirus. Il y en a qui pensent que de toute façon, il a toujours été là, donc pourquoi est-ce qu'il ferait des dégâts considérables alors qu'il a toujours été là? Donc s'il a été là et qu'il fait des dégâts, c'est que le monde subjectif est en mouvement. Ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer de façon stable et définitive le monde objectif. Ça veut dire que le monde objectif subit des changements, des mutations fréquentes. Donc à partir de là, est-ce que la mesure qu'on peut en prendre mérite le terme d'objectivité? Est-ce que l'impact subjectif que l'individu a sur le monde est suffisant pour pouvoir modifier les données objectives du monde? Tout un tas de questions, on va dire, qui méritent d'être posées. Alors, au niveau de cette capacité que l'individu a de percevoir, d'envisager le monde, on peut dire que là aussi, il semblerait que la fragilité de l'être humain par rapport à ce coronavirus qui existe depuis longtemps et qui pourtant ne faisait pas de dégâts particuliers, il semble que ce soit lié probablement à une baisse des immunités, du niveau des défenses immunitaires des individus. Et il semblerait que la 5G, selon certaines sources, soit, disons, à l'origine de cet effondrement de l'immunité, des défenses immunitaires du corps physique de l'être humain, même s'il y a certainement tout un tas d'autres facteurs, dans le stress, dans la nourriture, de plus en plus chimique, ainsi de suite. Mais en tout cas, nous voyons que des données objectives, comme la 5G, ont un impact considérable sur le corps humain, donc un autre aspect de ce qu'on considère comme objectif, et abaissant la fréquence vibratoire du corps humain ou les défenses immunitaires du corps humain, change la réalité subjective par rapport au monde objectif et fait que le monde objectif n'est plus ce qu'il était il y a quelques mois et que subjectivement, bien sûr, nous percevons ce considérable changement du monde objectif au point de prétendre que le monde ne sera plus jamais comme avant. C'est quand même extraordinaire tout ça. Si le monde ne sera plus jamais comme avant, c'est que le monde a une capacité considérable à changer. Et si ce qui a fait changer le monde, c'est l'effondrement des défenses immunitaires, c'est la mise en place de la 5G, c'est la multiplication, on va dire, de fréquences technologiques qui a un impact considérable sur l'être humain et sur l'environnement, si on va dire aussi l'aspect subjectif de l'humanité qui a créé tout le temps davantage de biens de consommation, a créé tout le temps davantage de, on va dire, de pollution
est en train aussi d'amener un effondrement de la faune et de la flore sur cette planète, eh bien ça veut dire que le monde objectif n'est pas autant objectif qu'on nous le fait croire, et que cette interconnexion permanente entre l'objectif et le subjectif est en train, de façon permanente, de changer le monde. Donc ici, on va dire que le monde change à partir de comportements que l'on va considérer comme inconscients ou que l'on va considérer comme n'allant pas dans le sens d'une élévation de la conscience individuelle et collective sur notre planète. Donc la question qui se pose, c'est comment créer on va dire des outils de développement de la conscience individuelle et collective qui puissent amener des changements importants dans le monde dit objectif, mais qui ne, comment dire, mais si vous voulez, le monde objectif obéit à des règles et à des lois qu'une personne qui a intensifié considérablement la fréquence vibratoire de son corps, à laquelle une personne qui a amené une fréquence vibratoire de son corps n'a plus à obéir. Si vous voulez, élevons la fréquence vibratoire et nous changeons les lois qui s'appliquent dans ce monde. Alors, élever la conscience vibratoire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Plus d'amour pour les cellules, plus d'amour pour le monde, plus d'amour pour tout ce qui existe, plus d'amour pour la vie. Et ensuite, l'amour étant le fixateur de la lumière, on travaille avec la lumière de la flamme de vie éternelle de façon à l'attirer, l'absorber dans le corps, et nous allons travailler beaucoup avec cela tout à l'heure. Et à ce moment-là, nous changeons la réalité du corps, qui fait quand même partie, d'après la science du monde, objectif. Et voyez comme l'objectivité physiologique de notre corps est tout de même assujettie à un nombre considérable de différences. Parce qu'entre un corps en magnifique santé, un corps fatigué, un corps au ralenti, un corps malade ou un corps en état de, on va dire, de malaise ou de mal-être important, eh bien, il y a une panoplie considérable de possibilités. Alors, est-ce que le monde objectif répond à des données fixes ou est-ce qu'il répond à des données mobiles? Et on voit dans ce cas-là que le corps physique répond à des données qui sont provoquées par l'influx que l'individu donne à son propre corps. Donc il y a toujours cet équilibre entre le monde objectif et le monde subjectif. Après, on peut dire aussi que là, nous parlons au niveau horizontal, c'est-à-dire que nous parlons du fonctionnement de l'homme qu'on va qualifier d'animal. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes en train d'opérer une révolution fondamentale de la conscience qui consiste à passer de l'homme animal à l'homme angélique, ou l'homme divinisé, ou l'homme en harmonie avec les forces de vie dans l'univers. Alors, vous comprenez que si tous les êtres humains se mettent en harmonie avec les forces de vie de l'univers, le monde objectif, en peu d'années, n'a plus rien à voir avec ce qu'on en perçoit maintenant. Donc, comment utiliser la puissance subjective, individuelle et collective pour
faire muter les lois du monde objectif, ce qui est extrêmement important actuellement, parce que le monde objectif semble complètement être la proie de forces extrêmement antagonistes, et il y a notamment un antagonisme considérable entre les aspirations des individus et les mesures prises par les dirigeants. C'est-à-dire que les dirigeants sur cette planète obéissent à une philosophie dans laquelle seul existe un monde objectif dont les savants ont défini les règles, les savants et les financiers, et ils font tout pour amener l'être humain à obéir à cette définition des lois objectives qu'ils ont eux-mêmes fixées. Et on voit bien l'aspect considérable de cette subjectivité, puisque même par rapport au coronavirus, eh bien, vous avez des gens qui disent, des savants pourtant, qui étudient le monde subjectif et qui disent « Ah, voilà le bon remède qui va tout soigner. » Et puis l'autre « Non, 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 c'est celui-là et l'autre, il n'a pas. » Et nous sommes dans une cacophonie d'avis. C'est la même chose au niveau économique, c'est la même chose au niveau politique. Le monde objectif n'existe pas. C'est la raison pour laquelle les politiciens, les financiers, les scientifiques ne sont jamais d'accord quand il s'agit de prendre une décision. En plus, si vous voulez, quand certaines décisions ne correspondent pas aux intérêts financiers des personnes proches du pouvoir, eh bien, l'aspect subjectif de la conscience de ces gens leur fait nier l'objectivité des outils qui pourraient aider les populations. Vous comprenez donc, nous sommes devant une relativité totale de l'aspect objectif et de l'aspect subjectif du monde, en tout cas de l'aspect objectif. Le monde n'est objectif que parce que des gens ont essayé de le définir comme cela, et à partir de là, ils ont quelque part obligé l'être humain à obéir à l'objectivité du monde. Et l'objectivité du monde aboutit à faire en sorte que les objets sont plus importants que les sujets. Les marchandises sont plus importantes que les individus. Ça, c'est la conséquence d'une objectisation totale de la conception du monde qui régit nos sociétés actuellement. Et ne trouvez-vous pas cela amusant? Alors, la question qui se pose, c'est quel est le rôle que notre subjectivité peut jouer pour amener une accélération des mouvements de la portée du subjectif par rapport au monde objectif, de façon à transformer le monde au profit de l'individu et plus des marchandises. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un travail considérable que l'on peut faire sur nous, mais ça commence par la partie objective de nous-mêmes. Et la partie objective de nous-mêmes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre corps physique. Parce que notre corps physique, c'est ce qui fait le lien entre le monde subjectif et le monde objectif. Donc, il s'agit de travailler sur ce lien pour faire en sorte que les échanges, les communications entre les deux mondes s'intensifient et que ce ne soit plus le monde objectif qui dicte ses lois au monde subjectif, mais qu'on renverse les processus et que le monde objectif créé par l'amour et la conscience, on va dire, de communauté fraternelle, vienne complètement transformer ce qu'on a appelé jadis dira-t-on, la réalité du monde. Alors, hier, j'ai fait une
enfin dimanche, je veux dire, une conférence sur le matrimonial, un petit voyage, un voyage vidéo, et tout de même, nous avons un excellent exemple de comment une femme extraordinaire, mère, réussit tout de même à la fin des années 1960 du siècle dernier, c'est-à-dire il y a 50 ans, à créer en Inde un monument extraordinaire dédié à la méditation. Je veux dire, rien que ça, c'est un tour de force. À l'époque, même si les années 60 étaient propices tout de même à un réveil considérable de la conscience, qui a ensuite été étouffé, mais on va dire que les années 60, c'est l'explosion de la liberté, de la conscience divine sur la Terre, et après, où le monde subjectif a complètement pris le dessus. Peace and love, c'est quand même plus amusant que la bourse et la finance. Hein. Bon, je sais pas, ça c'est subjectif, je vous le concède. Et alors, mère, elle va réussir, ce petit bout de femme, à construire une utopie, à la faire descendre sur la terre. Et croyez bien que ce n'est pas simple. D'abord, il faut un projet. Ensuite, il faut trouver le lieu pour le projet. C'est l'histoire du Banyan. Ensuite, il faut trouver les architectes, les gens qui vont mettre en place les premières étapes de la descente du projet dans la réalité. Mais comprenez qu'avant d'être dans le monde objectif, les projets sont dans le monde subjectif. Tout ce qui se produit dans le monde objectif tire sa source du monde subjectif. Il n'y a aucun moyen de faire autrement. Aucune construction de quelque ordre que ce soit ne naît spontanément, même les plantes comestibles, on les plante. On plante les plantes. On les sème, on les cultive, voilà, c'est plus poétique. Donc, si vous voulez, c'est tout de même la dimension subjective qui est à l'origine de tout. Et on nous a renversé complètement la conscience. On nous a dit, c'est ce qui est objectif qui est à l'origine de tout, et toi, tu n'as qu'à obéir aux lois objectives de la matière. Et les gens qui nous disent ça ne comprennent rien à la matière. Rien. Pourquoi? Parce que quand on enlève l'aspect subjectif, on ne comprend rien, et c'est pour ça qu'ils ne sont d'accord sur rien. Les politiques ne sont d'accord sur rien, ils passent le temps à s'étriper, les financiers, il y a toutes les théories du collectivisme à la liberté du marché la plus totale, et on voit que soi-disant ça fonctionne, et puis ça ne fonctionne jamais, et qu'on nous parle de la fréquence des crises à répétition, mais on n'a toujours trouvé aucun moyen de les arrêter, ce qui est quand même ce qui est normal si on considère que le but, c'est de priver, c'est de rendre l'individu, c'est-à-dire l'aspect subjectif du monde, emprisonné dans la dimension objective qui n'existe pas. Donc, on nous emprisonne dans quelque chose qui n'existe pas. Et on se laisse, c'est ça qui est pire, emprisonner dans quelque chose qui n'existe pas. Donc, pour revenir à Mère, elle démontre qu'il est absolument possible pour un être humain de créer de façon quasiment miraculeuse, parce que ça a coûté une fortune, penser uniquement que le matrimonial est recouvert de feuilles d'or, chaque disque, et alors il y a toujours ceux qui diront, on n'aurait pas pu donner cet argent aux pauvres.
Ah non, non, parce que la géométrie sacrée, c'est beaucoup plus important. Ça peut paraître complètement extravagant, abominable ce que je vais dire, mais la géométrie sacrée a une importance capitale puisque son but, c'est d'aider le passage de l'être humain animal qui passe le temps dans les contradictions, qui passe le temps dans la rareté voulue par le système objectif, qui passe le temps dans la souffrance, dans les tiraillements intérieurs. Ce qui est important, ce qui est donc, si on donne, si on nourrit le corps physique de l'homme animal, et il est important de le faire, hein, je ne suis pas du tout en train de dire le contraire, mais on perpétue le monde dans lequel on est. Donc, dans cette optique-là, il est beaucoup plus important de changer le monde de la dimension subjective vers l'objectif pour permettre de changer le monde et de créer une opulence qui ne pourra jamais exister dans un monde s'il est perçu comme exclusivement objectif et déterminant et déterministe pour la conscience et le mouvement de l'individu. Donc, si vous voulez, il s'agit de créer en géométrie sacrée un espace qui va être occupé par les forces spirituelles des mondes les plus élevés. Et vous comprenez que si Mère a pu construire cet édifice, c'est avec l'aide de ces forces-là. Donc, si vous voulez, nous allons entrer dans le deuxième volet de cette réflexion sur qu'est-ce que la réalité. Et ce deuxième volet, c'est la conscience multidimensionnelle de l'être humain. C'est-à-dire que la vision que nous avons du monde est une vision uniquement horizontale, on pourrait dire au ras des pâquerettes. J'adore. Quand je vois les fleurs sauvages dans le jardin, j'ai un mal fou à les extirper pour mettre à la place des fruits et des légumes, mais bon, de temps en temps, il faut s'y résoudre. Mais nous avons cette vision complètement horizontale de la réalité, qui est quand même la vision de l'homme animal ou la vision que ceux qui manipulent les données objectives du monde essaient de maintenir chez l'être humain cette conscience animale et éviter à tout prix qu'il puisse passer à un niveau de conscience plus élevé. Et alors vous comprenez que la faim, l'angoisse, l'inquiétude sont des moyens absolument parfaits pour maintenir l'homme dans la peur, et tant qu'il sera dans la peur, il fonctionnera comme les animaux. Donc, comment dépasser notre conscience de peur, notre conscience de survie physique pour basculer enfin dans notre véritable réalité subjective, la seule qui peut changer le monde dans lequel on se trouve et qui est une réalité verticale. Alors, pour terminer avec on va dire, la parenthèse que j'ai faite sur l'œuvre de Mère avec le matrimondir, eh bien, il faut quand même considérer que Sri Aurobindo est le premier grand révolutionnaire indien. À partir de là, bon, il a été emprisonné en 1900 ou 1901 pendant un an par les Anglais. Et quand il est sorti, on lui a dit planque-toi, sinon il est sorti vraiment miraculeusement. Son procès a été un miracle. Il a été acquitté alors que tous les ordres étaient qu'il soit condamné lourdement par les, on va dire,
les messagers de Sa Majesté très britannique. Et alors, c'est comme ça qu'il est parti à Pondichéry et qu'il est passé de la révolution extérieure à la révolution intérieure. Évidemment, ça a été le grand révolutionnaire avant Gandhi, avant Nehru, et donc ils étaient très liés. Et après la première, ou pendant ou après la Première Guerre mondiale, le maire a commencé à fonder une école à Pondichéry, et tous les gens les plus riches et renommés de l'Inde envoyaient les enfants dans cette école, qui était d'une qualité extraordinaire, avec 4 langues obligatoires, le français, l'anglais, l'hindi, ou la langue indienne, et le sanskrit, et ont été formés des excellences. Pourquoi? Parce que Mère savait travailler, comme tous les grands initiés, avec les autres dimensions, les autres espaces-temps. Elle savait travailler avec la verticalité de la conscience humaine. Elle savait travailler avec la force de vie éternelle, avec la flamme de vie éternelle. Et c'est cela que nous avons tous à faire. Et alors, évidemment, dans une école, moi, il m'est arrivé, si vous voulez, c'est pas pour parler de moi, mais il y a longtemps, je donnais une conférence à Milan, à la fin de laquelle arrive un homme qui me dit « Je suis du Pérou, c'était magnifique, viens donner des conférences au Pérou. » Alors je lui file mes coordonnées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ne font pas. Et voilà qu'un mois plus tard, je reçois un coup de téléphone. « Alors, quand est-ce que tu viens au Pérou ?» Alors je me suis dit « cette histoire est sérieuse. » Du coup, il me manquait un truc, c'est que je ne connaissais pas du tout l'espagnol. Donc, je me libère une semaine, à peu près 1 mois, 3 semaines avant de partir au Pérou. Je prends un vol pour Madrid, j'arrive chez des amis qui m'avaient dit « Pas de problème, on t'organise tout, on te trouve l'école. » Et ils me disent « On n'a pas eu le temps. » Pendant que j'étais chez eux, une copine commune de Grenade appelle en disant qu'est-ce que tu... Donc il me la passe, qu'est-ce que tu fais là? Je veux apprendre l'espagnol, mais ils n'ont rien réservé. Elle me dit mais viens à Grenade, demain tu commences. Donc de Madrid je pars à Grenade. Le lendemain, de mon arrivée, je commence les cours d'espagnol. J'avais 4 heures par jour, 2 heures en groupe et 2 heures individuelles. Et la fin du premier soir d'études, une voix m'a dit « Demande l'aide de l'archange qui dirige l'évolution de l'Espagne avant de te coucher. » Eh bien, 1 semaine plus tard, je parlais suffisamment bien espagnol pour 3 semaines après, quand je suis arrivé au Pérou, donner directement mes conférences en langue espagnole. Encore une fois, le monde objectif, dans un monde objectif, c'est impossible. Et pourtant, je l'ai vécu. Donc, vous comprenez que les données subjectives du monde transforment les lois objectives qu'on nous a décrites. Et en l'occurrence, je ne savais pas qui était cet archange. Avant de me coucher, j'ai obéi aux ordres. J'ai demandé l'aide de l'archange qui dirige l'évolution d'Espagne. C'était il y a fort longtemps. Et il y a eu des résultats. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que les données verticales de la conscience sont beaucoup plus puissantes que les données horizontales. Donc, dès qu'on parle de données verticales, il s'agit de passer de l'homme animal à l'homme angélique. Mais l'homme angélique n'est qu'une toute petite partie de cette verticalité. On pourrait parler d'homme divinisé. Qu'est-ce que c'est qu'un homme divinisé? C'est tout simplement un être humain qui travaille avec les fréquences vibratoires de la flamme de vie éternelle. Mais pour que cette
flamme de vie éternelle soit fixée, que la lumière de cette flamme de vie éternelle soit fixée dans le corps physique, il y a une donnée impérative à respecter, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est le fixateur de la lumière dans les cellules. Et c'est la raison pour laquelle une des bases du travail que je suggère, c'est de toujours manifester, intensifier cette dimension d'amour envers nos cellules, parce que c'est ce qui va nous permettre de fixer la lumière dans le corps et donc de transformer complètement les données subjectives, objectives de notre corps. Nous transformons, transformer son corps, c'est modifier l'aspect objectif du monde. Sortir de la maladie, du malaise, de j'ai mal ici et ça va pas, et j'ai toujours quelque chose qui va pas, eh bien ça, c'est sortir de l'énergie de mort et c'est sortir de la dictature objective du monde dans lequel on se trouve, qui est placé sous la tyrannie et la dictature de la force de mort. Donc tant que nous obéissons aux lois du monde objectif, qui est le monde de la maladie, du malaise, de la mort, des disputes et de tout ce bastringue complètement invraisemblable dans lesquels se démêlent les êtres humains comme s'ils étaient dans un marais salant en train sans arrêt d'être tirés vers le bas au risque d'étouffer dans la boue et qu'en fait, on passe le temps à faire des efforts désespérés pour garder la tête hors de l'eau ou hors de la boue, mais ce n'est pas une vie, ça. C'est une caricature. Nous vivons dans une caricature d'existence. Le monde objectif tel qu'on nous le décrit n'existant pas, nous n'avons pas de vie. Vous comprenez ça? Si on s'identifie à quelque chose qui n'existe pas, on n'existe pas. Donc il s'agit de s'identifier à l'unique réalité qu'est la vie éternelle qui alimente tout l'univers. Et tout l'univers, et ce n'est pas les petites fourmis humaines ou la petite planète Terre dans laquelle on se trouve. Tout l'univers fonctionne d'après une mécanique absolument incroyable et n'a absolument pas besoin de l'être humain et des données subjectives du monde pour obéir à des règles par lesquelles tout interagit, tout se connecte, tout communique dans la beauté la plus absolue, dans l'harmonie la plus absolue, dans la musique la plus absolue. Écoutez la conférence sur la musique des sphères. Et il est grand temps que nous nous relions à la beauté du monde. Comprenez que l'art, dans le monde dit objectif dans lequel nous nous trouvons, est devenu une caricature, une cacophonie et l'expression totale du désordre complet dans lequel se trouvent les consciences humaines. Parce que quand on est identifié à l'apparence des choses, eh bien, on est de plus en plus éloigné du sens des choses, de la conscience des choses, de l'intériorité des choses. Et dans ces cas-là, on est de plus en plus éloigné de notre propre puissance, de nos propres capacités, de notre propre bonheur, de notre propre bien-être, de la joie profonde, de cette dynamique merveilleuse, de cette capacité de percevoir la beauté de la vie. Ce n'est pas possible lorsque nous limitons notre conscience à obéir à des lois objectives qui n'existent pas, qui n'existent que parce qu'on leur obéit. Je ne sais pas si je suis clair, ça peut paraître paradoxal. Donc, comment suivre l'exemple des grands initiés, des êtres extraordinaires qui, comme mères, réussissent à implanter
non seulement un monument complètement incroyable, avec des moyens qu'il est impossible de réunir, et pourtant, et ensuite de créer une ville. Vous comprenez que ces exemples sont là pour quelque chose. Donc, à partir de là, eh bien, comment peut-on faire? Comment peut-on alimenter la verticalité de notre être? Parce que, si vous voulez, il y a une autre donnée fondamentale, c'est que tout ce qui existe est un. Et l'unité fondamentale ou la flamme de vie éternelle, je trouve que c'est une très belle image, elle est évocatrice, elle permet vraiment de faire un travail effectif. Donc cette flamme de vie éternelle anime tout ce qui existe, des plans vibratoires les plus lents aux plans vibratoires les plus élevés. Et nos défenses immunitaires dépendent de l'élévation de la fréquence vibratoire de notre corps. Plus nous élevons la fréquence vibratoire de notre corps, plus nous élevons nos défenses immunitaires, plus nous changeons le monde dans lequel nous nous trouvons, et plus nous éradiquons l'action que peuvent avoir des virus ou des corps étrangers, on va dire, non, ils ne sont pas étrangers, on va dire des impulsions venant de l'extérieur sur nous. C'est extrêmement important cela. Donc, je vous rappelle que il est grand temps, l'être humain obéit à l'unité d'espace et de temps. Comme si la relativité d'Einstein n'était pas passée par là. Ou les réflexions de Stephen Hawking avec, je crois, les mondes parallèles. C'est extrêmement intéressant, ça. Le monde n'est pas limité au petit monde que l'on voit. Alors, les mondes parallèles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous voulez, en élevant notre taux vibratoire cellulaire grâce au lien que nous pouvons avoir avec la flamme de vie éternelle, à condition d'avoir l'amour suffisant pour la fixer dans nos cellules, eh bien là, on joue avec le triptyque lumière, amour, qui sont générateurs de vie de plus en plus intense, de force de vie de plus en plus élevée. Et donc, plus la vie élève sa fréquence vibratoire, plus on s'extrait du monde de la mort et plus on agit comme négation des lois physiques s'appliquant sur l'aspect objectif horizontal limité du monde. À partir de là, nous avons donc les différents mondes qui sont séparés par des vortex énergétiques. On appelle ça des dimensions ou des espaces-temps. Et vous comprenez que la relativité de l'espace-temps, ça veut dire que quand nous changeons notre perception de l'espace, nous modifions le temps intérieur à cet espace. Donc, si nous sommes capables d'accéder à la perception, à la mémoire de ces espaces-temps, eh bien, on va infiltrer la vibration et la conscience de ces espaces-temps dans le monde physique, qui va sortir de son aspect monos, c'est monos qui me vient, qui va, le monde physique
ne va plus être l'unique réalité, ce sera une impossibilité totale. C'est une impossibilité, ça n'a jamais existé. Mais vous comprenez, qu'en se reliant aux autres mondes, aux mondes parallèles, aux autres espaces-temps, on change la réalité du monde physique, c'est-à-dire qu'on amène le monde physique à muter dans une réalité de plus en plus réelle. Parce que ce que nous vivons ici n'est pas une réalité, c'est une maya. Et on retombe sur on va dire, la définition qu'en donnait le monde oriental. Mais ce n'est pas expliqué, ou rarement. Donc, il s'agit de nous relier à l'intégralité des mondes existants dans la création, mais tout ce qui existe, si vous voulez, le tout, est à la fois le centre de tout ce qui est le centre de la création, le centre de tout ce qui existe et le centre de nous-mêmes. Donc, si vous voulez, en réalité, cette flamme de vie universelle est absolument partout. Il n'y a aucune différence entre rien. Et nous sommes aussi partout en même temps. La séparation n'existe pas. Donc, nous vivons simultanément dans tous les espaces-temps de l'univers. C'est la simultanéité de la conscience. Simplement, nous avons oublié cette simultanéité de la conscience. Le fait que nous évoluons en permanence dans la totalité de la création et donc de tous les espaces-temps. Et le travail spirituel, c'est pas d'aller mieux et de faire sa petite méditation pour sortir des cauchemars ou du mal-être, machin. Non, le véritable travail spirituel, c'est de récupérer l'unique réalité qui est la simultanéité de la conscience qui s'inscrit dans tous les plans vibratoires de la création simultanément. C'est de récupérer cette mémoire et au fur et à mesure qu'on en récupère la mémoire, notre corps, la vibration de notre corps physique mute et en faisant muter la vibration du corps physique individuel, nous commençons à travailler sur la mutation du corps physique collectif, des consciences collectives et donc à l'infusion par les forces supérieures de notre monde pour que les lois divines se révèlent dans le monde objectif et démontrent à quel point tout ce que l'on considérait comme impossible n'est rien d'autre que la projection des possibilités que les mondes supérieurs nous offrent en déversant leur lumière infinie jusqu'à nous, et nous sommes les intermédiaires de cette conscience infinie dans la matière. Nous sommes ces intermédiaires pour changer les données apparentes du monde objectif. Et c'est un travail complètement magnifique, fantastique, prodigieux, et puis extrêmement amusant. Mais de quoi s'occupe-t-on? Vous comprenez? À quoi passe-t-on le temps? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que de changer la réalité d'un monde où se profilent tout de même, si on ne fait rien, des dangers importants comme la privation des libertés, l'installation de dictatures, je veux dire, l'obligation pour les gens d'être vaccinés. On n'est pas, comment dire, nous sommes, les Anglais diraient, at a turning point. C'est vraiment un point de basculement. Et si vous voulez, en plus de l'intérêt que nous avons et de l'extraordinaire que représente le fait de se brancher avec ces courants de vie infinis, eh bien, il y a quand même l'urgence d'agir concrètement et puissamment dans le monde physique pour éviter que les schémas
les plus désastreux ne prennent pied dans notre monde objectif, parce que notre corps y est. Et je veux dire, et d'ailleurs, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est éviter que les corps physiques humains ne servent de relais aux puissances de l'univers pour changer le monde dans lequel on se trouve. Et si vous voulez, comprenez que tous ceux qui ont le pouvoir ont toujours essayé de le garder parce que c'est une loi, parce qu'il vaut mieux avoir le pouvoir que ne pas l'avoir. Quand on l'a, on y prend goût, et puis on n'a qu'une peur, c'est le perdre. Donc dans le monde de la peur, la plus grande peur de ceux qui ont le pouvoir, c'est de le perdre. Donc ils font tout pour le conserver. Donc, et ça, c'est une des lois du monde objectif dans lequel nous nous trouvons qui est régie par la peur. Donc, les gens qui nous gouvernent ont autant de peur que les autres, ils ont encore plus peur parce qu'ils ont plus à perdre. Donc, résultat, ils ont compris que par la peur, on peut contrôler le monde, on peut contrôler les gens, et ils agissent sur ce plan-là. Donc, vous comprenez que ce n'est pas, qu'il y a urgence extrême à passer sur un autre plan vibratoire, un autre plan de conscience, à faire un travail à des niveaux supérieurs. Il en va vraiment parce que si nous ne le faisons pas, le monde objectif peut devenir l'unique monde dans lequel nous évoluerons. Et ça, ce serait une négation de la réalité et donc de la conscience. Et à ce moment-là, l'être humain vivrait dans l'illusion totale parce qu'il vivrait comme si le monde était une prison, alors que le monde n'est rien d'autre qu'une infusion d'amour et de vie permanente. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Vivre dans une prison ou vivre dans l'infinité des mondes dans lesquels nous sommes déjà et qui n'attendent qu'une chose, c'est que nous nous souvenions d'eux. Donc je dis cela parce que souvent on dit « oh là là, il faut encore que je médite et j'ai pas envie ». Mais oui, je veux dire, si nous nous identifions au monde objectif, nous perdons l'envie de changer le monde. Et il y a urgence à le faire. Il y a urgence à faire un travail individuel et à faire un travail collectif. C'est maintenant que ça se passe. Voilà. Hein. Voilà un petit aperçu de qu'est-ce que la réalité. Bon, vous ne vous attendez pas quand même que la réponse soit simple. Nous sommes dans un monde de relativité. Et alors là, plus nous nous branchons avec l'absolu, plus nous entrons dans la réalité. Et l'absolu, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience simultanée que tout ce qui existe se trouve dans tout ce qui existe, qu'il n'y a aucune séparation, que seul existe, que la vie n'est possible que par le lien qui unit absolument toutes les formes de vie, sans aucune exception. Seule existe la vie. Et alors, eh bien, si vous voulez, si nous sommes ensemble en train de faire ce travail, et heureusement, il y a plein de groupes magnifiques qui font un travail magnifique partout sur la planète, heureusement, il faut qu'il y en ait beaucoup, beaucoup, toujours plus. Mais si nous faisons ce travail ensemble, c'est que ça exige que nous ayons la responsabilité de l'importance de notre travail, aussi bien individuellement
qu'en groupe. Voilà, donc maintenant, nous allons faire une petite méditation comme il se doit, où je vais essayer de nous amener justement dans la relativité de l'espace-temps qui va nous permettre de bien comprendre à quel point tout, absolument tout est lié, le contraire de ce à quoi on veut nous amener, de ce à quoi actuellement nous sommes amenés. Je veux dire, vous comprenez qu'il faut une distance de 2 mètres entre les personnes. Nous sommes donc dans la négation par le monde objectif du fait que seul existe l'amour. Et que l'amour, c'est une question de présence. C'est pas j'ai peur de toi, reste à 2 mètres de moi. Donc, la situation actuelle nous en dit long sur l'emprisonnement que subit l'individu actuellement par les fausses forces objectives. Manipulation totale. Toute la journée, on nous compte les morts. Je veux dire, vous comprenez que c'est le contraire de la vie. Enfin, comme on l'a vu, la vie n'a pas de contraire. La vie n'a que des degrés. Mais on essaie vraiment de nous confiner, c'est le cas de le dire, aux degrés les plus bas de la vie. Ben, c'est ça qui se passe. Donc, il s'agit de se déconfiner intérieurement. Ouvre, 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 étends, 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 dilate, 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 sors. Sors de toutes ces limitations, de ces absurdes programmes. Vraiment absurdes. Voilà, donc on va passer à la méditation. Ferme les yeux, expire profondément. 3 fois. Alors, comprends que le corps physique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que le corps physique fait le lien entre le monde objectif et le monde subjectif. C'est quelque chose d'incroyable, le corps physique. Donc, vous comprenez bien qu'il faut en prendre le plus grand soin. C'est notre trésor. C'est là que tout se passe. C'est dans le corps physique qu'il s'agit d'amener l'énergie de vie, de la réveiller, elle y est déjà. Dans notre corps émotionnel, on surmonte, là aussi, on travaille pour évacuer toutes les mémoires de peur qui sont des ferments de mort qui détruisent notre corps physique et qui produisent dans le plan mental l'anxiété, les préoccupations qui elles aussi vont laminer notre corps physique, le ronger peu à peu et amener à sa décrépitude, à la maladie et à la mort. Il est temps de changer ces processus, il est temps de changer cette dynamique qui est une contre-dynamique. Donc, entre en lien avec cet intermédiaire fantastique entre le monde objectif et le monde subjectif qu'est ton corps physique et comprends que en envoyant l'amour à toutes tes cellules, tu réharmonises le monde objectif avec le monde subjectif et tu permets à la subjectivité humaine de prendre le contrôle du monde objectif parce que plus nous prendrons le contrôle de notre corps physique, plus nous aurons le contrôle sur le monde objectif. C'est pour cela
qu'on veut nous vacciner, gna 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 gna, pour empêcher que notre corps physique réalise sa mission de changer les données objectives du monde dans lequel nous nous trouvons. Donc, soit dans cette conscience totale d'amour envers tes cellules, les cellules de ton corps, les milliards de cellules de ton corps. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Ouvre, ouvre, ouvre. Sors des limites. Ouvre ton espace mental. Dilate, dilate, dilate. Étends, étends, étends. Tes hémisphères cérébraux, les cellules dans ta boîte crânienne s'ouvrent, s'étendent, se dilatent. Et pareil pour le reste du corps. Ouvre, ouvre, ouvre. Sors des limites. Et là, ajoute le remerciement, la gratitude envers les cellules. Quand tu es dans le remerciement et dans la gratitude envers, on va dire, les représentants de la matière que sont les cellules, la cellule perd sa rigidité, elle s'assouplit, elle devient, on peut travailler dessus. Elle devient un réceptacle de la force universelle. Donc, ouvre ta matière. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. La gratitude envers les cellules. Mais la gratitude envers les cellules, c'est aussi une gratitude envers la vie, envers le monde. L'amour envers les cellules, c'est aussi de l'amour envers la vie, envers le monde. Tout est un. Et maintenant, rassemble tes cellules à une assemblée générale. Et tu vas les inviter maintenant à t'aider à faire descendre la lumière de la flamme de vie éternelle dans tes cellules, ce qui va permettre de changer la réalité apparente du monde objectif. Tout cela passe par la transmutation vibratoire de ton corps physique. La matière, à ce moment-là, ne répond plus aux lois du monde physique. Et toi, tu peux commencer à exprimer ta créativité, à mettre en place tes projets matrimondiaux, peu importe à quel niveau. Et alors tes cellules te demandent, mais alors comment on fait? Comment on fait? Et c'est là, parce qu'évidemment, elles sont d'accord. Elles ont aussi
en elle la mémoire des autres mondes. Mais toi, tu es l'éveilleur de ces mémoires. Et pour éveiller ces mémoires de la simultanéité des mondes, eh bien, il t'est demandé de te relier à la flamme de vie éternelle. Donc, relie-toi à ta façon à cette flamme de vie éternelle. Et dans l'inspire, laisse-la entrer dans ton cœur et se répandre dans tout ton organisme. Inspire la lumière produite par cette flamme de vie éternelle et dans l'expire, laisse l'amour la fixer dans tes cellules. Et cette lumière produite par la flamme de vie éternelle intensifie sa présence dans ton corps physique. Où elle se trouve déjà, parce que c'est elle qui anime le noyau de chacune des cellules de ton corps et c'est elle qui anime la flamme de ta propre conscience. Pourquoi est-ce qu'on peut, à partir de la flamme d'une bougie, allumer une autre bougie? Et puis une autre, et puis une autre. Parce que la flamme de vie éternelle allume toutes les bougies de toute la création. Et nous sommes, dans ces cas-là, une bougie qui est allumée, littéralement, qui est illuminée par cette flamme de vie éternelle. Étends, 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 dilate, 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 ouvre, ouvre, ouvre. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Et à un certain moment, eh bien, cette lumière déborde. Comme d'un récipient plein d'eau qui continue à couler, eh bien l'eau déborde, eh bien la lumière déborde autour de toi et se forme une sphère de lumière de la taille de la pièce où tu te trouves. Puis de l'édifice dans lequel tu habites. Et là, comprends que tout ce qui était jusque-là dans cet édifice à l'extérieur de toi se trouve maintenant à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que plus tu élargis ta conscience, plus tu fais passer à l'intérieur de toi des choses qui étaient à l'extérieur de toi. Et donc, tu changes complètement ta réalité. Mais tu changes aussi la réalité du monde. Puisqu'une partie du monde qui était à l'extérieur de toi est maintenant à l'intérieur de toi, tu fais changer le monde. Et maintenant, étends
les sphères autour de toi à la taille de la ville où tu te trouves, de l'agglomération ou du village, à la taille d'une ville. Ouvre, 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 dilate, 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 étend, étend, étend. Et maintenant que tes champs d'énergie ont la taille de la ville, de l'agglomération où tu te trouves, observe le monde dans lequel tu te trouves. Et tu te comprends bien aussi que maintenant, cette ville est à l'intérieur de toi, elle est dans cette sphère. Et que donc, tu as la possibilité d'agir sur tout ce qui se trouve à l'intérieur de ta Merkaba, de ta sphère de lumière de conscience. Et comprends que tu peux, comme tu inondes tes cellules de ton amour, et ceci est de ta gratitude, et ceci est à faire en permanence, eh bien, quand tu étends ta conscience, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette ville deviennent tes cellules. Ce qui veut dire que tu peux faire le même travail que tu faisais pour tes cellules, pour cet espace à l'intérieur de ta sphère de conscience. C'est le même travail. Et comprends bien que si tu n'es pas capable de le faire avec tes cellules, tu ne risques pas de le faire à un niveau plus important. Tout se trouve à l'intérieur de toi. Et tu comprends à partir de là qu'au fur et à mesure de ton expansion de conscience, et on a travaillé à beaucoup d'autres occasions là-dessus, et là je ne veux pas rester ce soir trop longtemps, nous reviendrons sur ce travail, mais comprends que quand tu étends ta conscience au pays où tu te trouves, eh bien, il s'agit de faire envers ce pays le même travail avec tout ce qui se trouve dans ce pays, au niveau minéral, végétal, animal, humain, tous les objets. Il s'agit de faire le même travail que celui que tu fais avec tes cellules de ton corps physique. Parce que tous les éléments dans cette sphère de conscience, à partir de là, font partie de ton monde physique. Et tu comprends aussi pourquoi, eh bien, le travail de base, c'est d'harmoniser complètement ton émotionnel et ton mental, parce que quand tu sors du conflit, tu élèves ton niveau d'amour, donc tu permets à beaucoup plus de lumière, d'une intensité beaucoup plus grande, d'être fixé à la fois dans tes cellules et dans tes champs d'énergie au fur et à mesure que tu les actives. Et à ce moment-là, au fur et à mesure de ces, on va dire, de ces étapes d'élargissement de ta conscience, eh bien, tu deviens littéralement un bienfaiteur de l'humanité pour toutes les formes de vie qui entrent à l'intérieur des sphères de conscience que tu as activées.
hein. Et c'est ça le travail de la méditation de Merkaba, Matrimondir. Et alors, ce travail n'a pas de limite, puisque nous existons simultanément dans tout ce qui existe. C'est pour cela qu'à d'autres occasions, nous avons travaillé aussi à l'expansion de nos champs de conscience au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, au niveau de toute la planète, mais on peut aller beaucoup plus loin encore. Mais après, il s'agit d'avoir les outils, les instruments, les éléments de connaissance pour stabiliser nos sphères de lumière et les rendre permanentes. Et ça exige un travail conscient, précis et régulier. Mais, encore une fois, observez la ville qui se trouve dans votre sphère de lumière et observez comment vous pouvez être les messagers de l'amour et de la lumière à l'intérieur de cette ville. Il vous suffit d'aimer tous les éléments de cette ville qui se présentent à votre conscience, comme vous le faites envers vos cellules, de plus en plus fréquemment, et plus vous serez dans la permanence de l'amour de vos cellules, plus automatiquement vous passerez à la permanence de la conscience de l'amour partout où vous serez. Donc, vous comprenez que quand nous étendons notre conscience à la conscience d'une planète, eh bien, le monde objectif est à l'intérieur de nous, intégralement. Ce qui veut dire que subjectivement, nous pouvons avoir une influence majeure sur le monde objectif. Nous l'avons incorporé, il est en nous, mais il a toujours été en nous. Il s'agit uniquement d'activer ce qui est déjà, mais que nous avons oublié. Et c'est là qu'est la grande mutation du monde à opérer actuellement. Tout est là. Et chacun d'entre nous est un rouage essentiel de cette transformation. Voilà, donc maintenant, nous travaillons sur la ville où nous nous trouvons. Nous inspirons la lumière de la flamme de vie éternelle qui passe à travers nous et qui va inonder la ville où nous nous trouvons, puisque cette ville est à l'intérieur de nous. Et observe ce qui se passe lorsque la ville où tu te trouves s'illumine grâce à ce déversement de lumière à l'intérieur de ton champ de conscience super activé. Et j'expliquerai dans une autre intervention comment, lorsque nous faisons cela, viennent travailler avec nous des quantités extraordinaires de messagers de la lumière et de l'amour
que lorsque nous travaillons avec la flamme de vie éternelle, eh bien, nous appelons à nous une cohorte d'êtres les plus magnifiques. Nous ne sommes pas seuls à faire ce travail, puisque seule existe l'unité. Donc, plus nous sommes dans l'unité avec cette flamme de vie éternelle, plus nous permettons à des cohortes d'armées angéliques à tous les niveaux de venir travailler avec nous pour la transformation des données objectives du monde et puis le saut quantique de conscience qui est maintenant eh bien, la grande priorité du travail à accomplir individuellement et collectivement. Et donc, pareil, nous réalisons que tous les gens avec qui nous sommes en présence sont reliés par les champs d'énergie. Et donc, tous ensemble, nous pouvons créer un espace rempli de cette lumière issue de la flamme de vie éternelle qui va illuminer l'intégralité de tout ce qui se trouve à l'intérieur des sphères activées de nos consciences réciproques. Mais, si vous voulez, le lien que nous pouvons établir entre nous tous va intensifier de façon considérable l'action que nous pouvons avoir, même à distance, sur la ville qui se trouve dans notre sphère de conscience activée. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Voilà, donc reviens. Tu n'as même pas à revenir à la taille normale de ta conscience, vu que nous sommes simultanément dans tous les niveaux de conscience de la création. Nous sommes tous des anges, des archanges, des principautés, des vertus, des puissances, des dominations, des trônes, des chérubins, des séraphins, et nous sommes tous émanés par cette flamme de vie éternelle qui est dans tout ce qui existe, qui est à l'intérieur de chacune de nos cellules et qui est à l'intérieur de tous les mondes
à l'intérieur de nous au fur et à mesure que notre conscience s'étend, et elle peut s'étendre à l'infini puisque l'espace et le temps sont d'une relativité totale et que quand la conscience se trouve dans tous les points de la création, l'espace n'existe plus et donc le temps n'existe plus non plus. Et c'est ça l'extraordinaire raccourci qui permet à chaque individu, qui n'est rien d'autre qu'une expression de la flamme de vie éternelle, de se manifester et de créer le nouveau monde et de changer le monde dans lequel il se trouve. Nous sommes dans un monde d'abondance, nous sommes dans un monde de plénitude, nous avons cette capacité d'ouvrir, 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 de dilater, de dilater, de dilater, d'étendre, d'étendre, d'étendre et de manifester. Je vous remercie.